Parlons d'auto-socio-construction des savoirs professionnels et personnels. Former n'est pas seulement informer, c'est avant tout transformer les personnes, c'est mettre les représentations initiales en crise et agir sur les identités individuelles. C'est transformer les représentations initiales pré-scientifiques en représentations scientifiques qui sont les objectifs d'apprentissage. Former, c'est donc bousculer les évidences, saisir des phénomènes les causes des phénomènes, analyser les situations, s'entraîner à des gestes nouveaux. Former vise une certaine émancipation de l'apprenant, c'est faire fructifier un capital de savoir et de compétences, accumulé bien sûr par l'humanité au fil de son aventure millénaire. La formation s'intéresse à des contenus, à des comportements, à des valeurs et à des manières de penser. Former engendre un jeu d'acteurs entre le formateur et les stagiaires ou apprenants au sein du paradigme constructiviste. Les formateurs et les apprenants ne détiennent qu'une partie du savoir. Le formateur en maîtrise une part plus importante bien sûr que l'apprenant, ce qui légitime sa fonction. On pourrait dire qu'il possède une certaine avance justifiant ainsi son statut. Celle-ci lui permet de favoriser la meilleure rencontre possible entre les savoirs et les apprenants. Dans le paradigme constructiviste, on peut constater que toute résistance d'un apprenant est une chance à saisir par le formateur qui va l'aider à la dépasser avec force, inventivité pédagogique et didactique. L'analyse des représentations ou l'analyse des erreurs effectuées par les apprenants est un moyen de dépasser des résistances, des préjugés, des approximations. De la même manière, les situations problèmes qui conduisent à un conflit socio-cognitif peuvent modifier des représentations initiales. Ainsi, les interactions entre formateurs et apprenants et les interactions entre apprenants font naître des conflits socio-cognitifs, je dis bien des conflits d'ordre socio-cognitif qui mettent en mouvement les représentations de chacun pour aboutir à de nouveaux équilibres à un niveau supérieur d'apprentissage. Bien sûr, pour que toutes ces interactions soient formatrices, il est nécessaire que chaque acteur de la formation occupe toute sa place, joue un rôle et soit considéré à part entière comme un acteur en train de se livrer à un jeu d'apprentissage. Prendre en compte l'apprenant pour ce qu'il a réellement, avec des représentations qu'il convient de considérer, avec son potentiel et ses résistances, ses limites, est un préalable. Il faut vraiment prendre l'apprenant tel qu'il est, si l'on considère que la formation est un jeu d'acteurs qui s'affrontent tout en coopérant. Une idée qui nous vient de la théorie de l'action didactique conjointe. L'efficacité de la gestion des interactions par le formateur sera optimum si les objectifs cognitifs, méthodologiques et comportementaux sont bien clarifiés en début de formation. Dans le paradigme constructiviste, le formateur n'est pas omniscient, il n'est pas l'individu qui détient lui seul le savoir et la vérité à transmettre. Le formateur joue plutôt le rôle de facilitateur, un médiateur qui conduit l'apprenant dans une situation de questionnement, d'interrogation, de réflexion, de recherche active afin qu'il expérimente, élabore, construise son propre savoir de sa propre main, comme nous dit Gérard Chancevy. Gérard Chancevy explique d'ailleurs que le formateur est gagnant lorsque l'apprenant gagne son savoir. Le savoir se construisant au sein d'un jeu d'apprentissage, un win-win où chacun est gagnant. Se préoccuper du savoir, c'est s'intéresser à des concepts, à sa construction, à son statut parmi les divers acquis humains. C'est s'intéresser à des solutions, à des réponses aux questions que l'humanité s'est posées au fil du temps. Et c'est bien ça qu'il faut faire ressentir aux apprenants, qu'ils soient en apprentissage initial ou continu, c'est que le savoir qui devient connaissance est toujours une réponse à une question posée par les humains et qui s'est construit au fil des années, au fil des décennies, au fil des siècles. Le savoir est bien toujours une réponse à une question posée. On ne retient que les savoirs scientifiques produits par une élite savante et restreinte au détriment de ce qu'on appelle maintenant les savoirs d'action, les savoirs professionnels qui pourtant sont tout à fait pertinents en situation. Certains de ces savoirs d'action accéderont cependant à une reconnaissance sociale, à une reconnaissance universitaire ou d'ingénieur. Parfois, des savoirs empiriques socialement efficaces attendent longtemps, malheureusement, pourrait peut-être-on dire, avant une reconnaissance académique justifiée. Le rôle du formateur est bien d'organiser la rencontre de ces savoirs savants pour le plus grand nombre.
Le rôle du formateur est aussi de montrer qu'entre l'acteur producteur de savoir et le savant producteur de savoir scientifique, il n'y a pas une différence de nature, mais des différences qui sont essentiellement liées à l'histoire de chacun. La formation ne peut faire l'économie d'une réflexion épistémologique sur la nature de ce savoir et la façon dont il s'est constitué. Cela donne du sens à la formation et permet parfois de placer l'apprenant en situation de reconstruction du savoir à la manière du savant qui l'a découvert. On voit bien avec ce schéma d'auto-socioconstruction, qui n'est qu'un schéma qui vaut que ce que vaut les schémas, eh bien le sujet apprenant au sommet du triangle et à la base les apprenants avec qui il va coopérer, interagir pour construire dans des conflits socio-cognitifs les savoirs, et ce en fonction d'une situation qui va poser un problème ou qu'il va falloir résoudre, une situation où il va falloir élucider ce qu'il convient d'élucider et qui est porteur finalement du savoir à construire, puisque le formateur aura justement prévu cela en conséquence. Michel Hubert, dont nous nous inspirons beaucoup, définit la démarche d'autosocio-construction du savoir comme une suite cohérente de situations-problèmes articulées les unes aux autres et liées à un nœud conceptuel identique, dont la résolution en petits groupes favorisant une confrontation entre un sujet, c'est l'auto, et ses pairs, c'est le socio, et mobilisant différents moyens d'expression, c'est le faire, en vue de la communication en grand groupe, enclenchera une appropriation par chaque participant d'une conceptuelle visée, ce qui est la construction. Bon, on voit que c'est une phrase un peu longue, je vous invite à la lire, à la relire ou à m'écouter, réécouter, mais elle définit très bien ce qu'est la démarche d'auto-construction du savoir, laquelle ne fait pas l'impasse sur la genèse des savoirs, sur la construction des savoirs, sur les étapes de reconstruction également du savoir par l'apprenant. Elle favorise l'émancipation du sujet apprenant au moyen de la construction d'attitudes mentales et de pouvoirs mentaux nouveaux dans une recherche personnelle. La prise en compte du social dans une confrontation et coopération en petits groupes et en grands groupes est un levier pour apprendre au moyen de développement de conflits socio-cognitifs bien encadrés, bien sûr. Ce qui suppose également l'implication du formateur lui-même. C'est la dimension du faire, avec des productions concrètes demandées aux apprenants, qui est un moyen de mettre en crise et déséquilibrer les représentations mentales afin de construire de nouvelles ressources, de nouvelles représentations de type scientifique. L'analyse des productions souligne les indices de transformation des représentations et des identités ainsi que leur processus. Le travail de formulation et de reformulation est important et l'évaluation se situant dans des réinvestissements futurs. On est là tout à fait dans une dynamique propre à la didactique. Dynamiser une formation n'est pas seulement enchaîner des séances et juxtaposer un certain nombre d'outils de formation, c'est avant tout bousculer les esprits afin de favoriser une mise en mouvement des esprits, nous dit M. Hubert. Il convient de faire émerger les représentations initiales en début de formation. Plusieurs modalités ludiques ou indirectes sont possibles. Le laboratoire de fission ou de fusion des représentations et le conflit socio-cognitif qui les porte jusqu'à l'incandescence, nous dit Michel Hubert, est un foyer de construction de connaissances, puisque l'on va aller jusqu'à faire fusionner les représentations, les idées, les opinions, jusqu'à une incandescence des arguments de chacun, et jusqu'à ce que le conflit puisse se résoudre par le bon sens ou la justification, la raison d'être, ou le fait qu'une hypothèse deviendra une certitude, parce que la situation didactique amènera à cette conclusion qui ne pourra pas être autrement. Certains conflits naîtront d'eux-mêmes et le formateur n'aura qu'à actionner, si on peut dire, le soufflet. D'autres devront être portés par le formateur lui-même, habile à repérer des divergences. Le même auteur nous dit que les provocations, les prises à partie permettent d'activer des braises qui dormaient sous la cendre. L'objectif est bien de conduire les apprenants à se dépasser, à restructurer leurs connaissances à un niveau supérieur. C'est ainsi parier sur le potentiel de l'apprenant. Et là, on voit bien que avec cette métaphore du feu, de l'incandescence, de la fusion et même des cendres, nous sommes bien dans l'idée que l'apprentissage est un feu à allumer. Alors, des pauses pour souffler sont bien sûr nécessaires, à l'abri du regard du formateur. Les stagiaires échangent entre eux et poursuivent leur construction d'une pensée autonome et s'étendent
intercours, d'inter-intervention, intersession sont très importants, ce qui veut nous dire que dans une pédagogie numérique, la condition hybride est absolument nécessaire et permet aux étudiants de se retrouver pour discuter ensemble et construire ensemble leur savoir. Il y a toujours une nécessité, même dans un apprentissage en distanciel, d'une construction en présence les uns avec les autres. Déstabiliser les apprenants suppose un climat, un cadre rassurant, des repères temporels respectés, des attentes positives de chacun, un climat affectif serein et convivial. Tout cela participe à la stabilité d'un socle permettant des prises de risques pour apprendre, nous précise bien Michel Hubert. La source de quelques-unes de ces citations provient des travaux de Michel Hubert qui sont répertoriés aux éditions Chroniques Sociales, notamment ce livre Former des formateurs. Voilà, merci pour votre attention. À une prochaine session. À bientôt.